La presse avec Estelle, bonjour. Bonjour. Jazz et photos au sommaire des pages culture et même de jolies petites surprises. Une petite surprise à la femme. On va faire un coup de projecteur avec la une, enfin pas la une, mais le Figaro. Le Figaro et vous qui faites un article très intéressant sur John Coltrane, le légendaire saxophoniste de jazz, à l'occasion d'un disque inédit. Imaginez-vous, un disque qui avait été complètement oublié. Il date de 1963 et vient de ressortir. Il sort des oubliettes. On ne savait même pas que ce disque existait. Ça s'appelle Lost Album. Alors, comment il était surnommé, ce fameux John Coltrane? Il était surnommé par les fous, les amoureux du jazz, surnommé le Jean-Sébastien Bach du jazz. C'est quand même un truc absolument inouï. 50 ans après, on continue quand même à le nommer comme ça. Et puis, on va parler d'un autre domaine de fascination, la photographie. Et Libération s'intéresse à Photo España. Alors, c'est une soixantaine d'expositions in-off à Madrid, berceau du festival, mais aussi à Barcelone, Berlin, Dublin, Londres et même Chalon-sur-Saône. Photo España fête ses 20 ans et un succès. 1 million de visiteurs. Cette année, c'est l'artiste Cristina de Midel. C'est dans le Figaro dans Libération, qui a eu carte blanche pour investir ce festival. Un festival titre Libération à l'heure où la photographie ne s'est jamais si bien portée. Oui, mais voilà, les photographes jamais si mal. Le monde de la photographie a écrit une lettre ouverte à la ministre de la Culture et au président Emmanuel Macron pour dénoncer justement le risque de disparition de leur exactement le risque de disparition de leur métier et des mesures concrètes. Mais vous allez comprendre. Pour terminer, j'ai feuilleté un magazine et j'avais envie de vous parler d'écologie, de développement durable. C'est une très belle idée, ça. De la culture à l'agriculture. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va faire un focus sur un chic type. Et le chic type, le type bien, c'est un ver de terre. Exactement, à découvrir dans Oui Demain. Alors pourquoi? Eh bien, le titre vous révèle l'essence même de l'article. Sauve le ver de terre, il te sauvera. Alors le ver de terre, tout le monde le connaît en France. Population moyenne, 1,2 tonnes à l'hectare. C'est en fait 80% de la biomasse animale sur Terre, humain compris. Et donc, il avale la terre, des détritus, des végétaux, il les digère et les rejette. Du coup, c'est ça qui est intéressant, in fine, il permet au sol de conserver l'eau et limiter l'érosion. Alors en moyenne, 1 kilo de ver de terre peut digérer 270 kilos de terre par an. Ces déjections sont pleines de nutriments pour les plantes et vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. Eh bien, la nouveauté, c'est que les communes s'y sont intéressées. Elles s'y intéressent pourquoi? Parce que le ver de terre digère les détritus. Les communes y voient un moyen de réduire la quantité d'ordures ménagères ramassées. On estime qu'1,5 kg de ver de terre, c'est 7500 quand même individus, peut éliminer les déchets organiques d'un ménage de 2 personnes. Alors, la ville de Paris a commencé à distribuer des lombricomposteurs domestiques. Avis aux amateurs, encore faut-il avoir envie de vivre avec 7500 vers de terre chez soi. Oui, c'est vrai qu'un verre, ça va, 2 verres, ça va encore mieux. Ah, c'est pas mal, c'était réfléchi ça. Merci beaucoup Estelle.